chers élèves, chers étudiants, bonsoir. Isabelle Bourris, proviseure de l'établissement. Alors, je connais un certain nombre de personnes dans la salle, mais je ne connais peut-être pas encore tout le monde. Donc, je voudrais d'abord adresser tous mes remerciements à Eric Tongkong, qui ce soir nous fait l'honneur d'animer cette conférence, et puis qui, j'espère, pourra être suivie par des échanges riches, ça, je n'en doute pas. Je voudrais aussi dire qu'en arrivant à la direction de cet établissement, puisque je suis là depuis cet été, donc c'est très récent, j'ai été vraiment, je dirais, très heureuse de rencontrer Thomas Legrain et puis autour de lui le bureau qui anime l'association des anciens élèves, parce que c'est une association qui a une belle notoriété. Il se trouve que quand j'ai rencontré le député maire, on m'a immédiatement parlé de cette association comme étant extrêmement dynamique. Loïc Toussaint m'en avait aussi beaucoup parlé, et je dois dire que lors de notre première rencontre en septembre, j'ai pu mesurer à quel point il y avait de l'énergie et une grande vitalité derrière les membres qui animent cette association. Donc je voudrais assurer vraiment auprès de tous ma détermination à conduire avec vous, avec tous les membres de l'association, ce travail de partenariat. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que nos élèves, dans leur formation, puissent bénéficier d'une grande ouverture, une ouverture sur le monde économique, sur le monde professionnel. Je crois que ça fait partie des éléments de formation, et puis aussi parce que ce sont autant de moments qui nous permettent de créer du lien social. Les associations sont vraiment, je veux dire, témoignent de tout le lien qu'elles permettent de créer, et donc il nous appartient aussi de les aider à entretenir ce lien social et à permettre donc surtout une grande et une belle ouverture à nos élèves. Donc vous pouvez compter sur toute l'équipe de direction du lycée Hoche pour poursuivre dans cette direction, et puis je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup, merci à vous. Merci infiniment, Madame la proviseure. Tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom de tous les administrateurs de l'association, parce qu'on a été, on s'est tous regardés en sortant de notre bureau et en disant mais on va pouvoir faire des choses exceptionnelles, quel esprit d'ouverture. Et c'est vrai que c'est pas gagné, parce qu'on est tous extrêmement attachés au lycée Hoche et à cette superbe marque. Mais on connaît le système scolaire français, on connaît le système des classes préparatoires, beaucoup d'entre nous y sommes passés. Et donc on connaît les exigences, et aussi un petit peu le fait d'être dans un entonnoir assez rigide, et où quelque part, culture générale, l'ouverture d'esprit, ça passe dans un second temps. Et je sais qu'à lycée Montaigne, vous avez mis en place des choses formidables dans le domaine du théâtre. Il y a aussi beaucoup d'ouverture au lycée Hoche, beaucoup de projets. Donc on souhaite contribuer à toutes ces choses-là de manière très active, parce qu'on pense que c'est, au-delà de la période des prépas, c'est fondamental pour le développement de tout un chacun. Donc c'est aussi l'objet de cette conférence aujourd'hui. Et on savait, honnêtement, que c'est plus dur, c'est-à-dire quand on amène, grâce à Cédric, normalien, Ulm, astrophysicien, quand on amène un chercheur en mathématiques ou un physicien, il est rempli de gens qui préparent l'IXUL ou les écoles d'ingénieurs. Bon, j'en avais assez, ça fait 2 ans et demi que je ne comprenais rien à aucune des conférences, donc j'avais envie de comprendre quelque chose ce soir. Donc c'était un peu égoïste à la base, mais donc je suis vraiment très heureux qu'on puisse varier, accueillir non plus un ingénieur, mais quelqu'un qui est passé par Hoche et qui a fait une prépa HEC et qui a cette ouverture d'esprit. Voilà. Donc vraiment, on est très heureux et on remercie tous les élèves, les anciens et les professeurs qui nous font l'honneur d'être présents ce soir. Juste un tout petit mot sur l'association. Donc l'objectif de l'association, c'est de regrouper tous les membres de cette grande famille du lycée Hoche. Donc on considère que font partie de l'association tous les élèves. Dès que vous rentrez à Hoche, vous faites partie de notre association. Et que vous y restiez 1 an ou 11, 12, 13 ans, les anciens qui sont restés 14 ou 15 ans, vous faites tous partie de notre association. Donc on essaye
de faire rayonner cette marque du lycée Hoche. On y est tous très attachés. On a identifié, on a dans le fichier 6000 anciens du lycée. On a mis en place un site internet avec une base de données qui référence tout le monde, un annuaire papier, on vous en a mis à disposition d'ailleurs si vous voulez le prendre. Et donc on essaye de faire le maximum à la fois en termes de conférences, mais aussi de soutenir tout ce que fait le lycée, entre guillemets d'extrascolaire, parce que ça fait partie de notre ouverture, et c'est là où on peut amener quelque chose, donc que ce soit le concours d'éloquence, que ce soit la récompense des élèves boursiers qui sont mention très bien, le bal du lycée, enfin dès qu'il y a un événement et qu'on nous sollicite, on est toujours partant pour essayer de créer des liens entre les anciens du lycée et les élèves, et également les professeurs, parce qu'on va essayer de multiplier les initiatives avec l'association des anciens professeurs du lycée. Voilà. Après, on met en place des outils, que ce soit des outils de communication, de networking, de rayonnement, et puis chacun les utilise comme il veut, comme il peut, mais ce sont des outils qui sont à disposition de tous les membres de cette famille du lycée. Alors, c'est vrai qu'après, beaucoup intègrent des écoles et que c'est plus facile d'animer le réseau d'une école et qu'on est souvent très professionnel, l'organisation de ces réseaux. Maintenant, il y a quand même une grande valeur à cette association du lycée Hoche, c'est que c'est un lieu où vous n'avez que des gens de grande qualité, mais aussi d'une extrême diversité. Alors que quand une fois que vous avez intégré, vous êtes plus sur des profils qui sont assez monoprofils, donc vous ne retrouvez plus cette diversité. Donc il y a une grande richesse, et pour nous ça nous fait plaisir de retrouver les anciens qui, pour certains, sont partis dans les grandes écoles, pour d'autres à la fac, certains qui sont littéraires, ingénieurs, etc. Et tous des gens de très grande qualité. Donc c'est une association qu'il ne faut pas négliger, et comme d'autres associations, on peut avoir besoin de temps en temps de s'appuyer sur des réseaux, des anciens, donc c'est pour ça qu'on existe. Voilà, donc on vous invite à la rejoindre. Une cotisation de 5 ou 10 euros pour les élèves et plus pour les jeunes, etc. Donc c'est pas le prix d'un café, et à en profiter. Juste avant de passer la parole à Eric, on a pour habitude, avec mis en place par un prédécesseur, Philippe Capel et Michel Léger, de s'appuyer aussi sur nos anciens ou les conférenciers prestigieux, et donc d'avoir des membres d'honneur de notre association. Donc on doit avoir aujourd'hui une trentaine de membres d'honneur avec un certain nombre de médailles FIS ou autres. Et voilà. Donc aujourd'hui, et avant de démarrer, on voulait nommer 2 membres d'honneur. Donc tout d'abord Madame la proviseure. Donc on souhaite que... On a attendu longtemps pour Monsieur Toussaint Pied-Brecourt, et pour vous c'est tout de suite. Donc voilà, on va en mettre comme ça. Et puis bien sûr, notre intervenant, j'ai pas de fleurs, on a des chocolats. Et puis là, à droite, on a le livre du lycée Hoche, sur toute l'histoire, et puis le porte-clés du lycée Hoche. Là, des voilà. Donc, voilà. Donc je vais laisser Eric vous présenter la chose, parce que c'est très bien décrit, mais il le dira beaucoup mieux que moi, et c'est vrai que enfin, on a la chance d'avoir quelqu'un, alors on dit enfant terrible de la publicité, on lit clivant, etc. Enfin, quelqu'un qui fait bouger les lignes. Donc c'est pas tous les jours que ça arrive, et donc on est très fiers de l'accueillir. Eric est passé par Hoche, il reste très longtemps, il est venu rapidement pour faire sa prépa HEC, il a intégré tout de suite à HEC, donc son passage était rapide en 79. Et je crois que tu n'étais pas revenu dans le lycée, donc cet amphi, etc., tout ça n'existait pas, donc le lycée s'est complètement transformé, et c'est vrai que c'est devenu c'est un très beau lycée. Quand tu es sorti d'HEC, alors tes camarades, je crois, pensaient que tu allais faire de la finance, il n'en a rien été. Tu as eu une carrière fulgurante à la fois dans la publicité et puis dans la musique, puisque à 27 ans, tu as été nommé directeur général de BDDP. Puis après, tu as rejoint BETC au RSCG avec Rémi Babinet, au sein du groupe Havas. Voilà, vous avez monté, pardon, BETC au RSCG. Puis en 97, donc avec 35 ans, avec Patrick Zelmi, qui était l'ancien président de Virgin France, tu as monté le label indépendant Naïve.
Donc tout de suite, tu es devenu entrepreneur très rapidement. Et puis à 41 ans, tu as été patron de la major musicale EMI France. Voilà. Ensuite, tu as rejoint New Rubicam. Et avec Pascal Grégoire, vous avez monté La Chose, donc qui est une agence indépendante, mais qui s'adresse à des très grands comptes. Et tu vas nous parler aujourd'hui de management de la créativité. Donc, encore une fois, merci infiniment d'être avec nous. J'espère que tu vas présenter encore plus, nous présenter cette chose. Oui, et puis voilà. Merci à vous de présenter La Chose. Je vais essayer de vous présenter